Mais qui a eu cette idée folle un jour d'imaginer, à la fin du XXe siècle, reconstruire une frégate en bois du XVIIIe? L'Hermione, qui plus est celle qui a traversé l'Atlantique avec le marquis de Lafayette à son bord. Ça, c'est la petite histoire de la reconstruction. Reconstruire un bateau dans l'arsenal, l'idée était déjà dans les esprits bien avant le début du chantier de l'Hermione, le 4 juillet 1997. Emmanuel de Fonteigneux, le directeur du Centre de la Mer, est arrivé à Rochefort en 1993 pour accompagner ce qui n'était alors qu'un projet. À partir du moment où Rochefort a reconstruit le monument, la Corderie royale, et a décidé de l'affecter au moins en partie à une mission culturelle, eh ben, je pense que cette idée de reconstruire un jour un bateau au cœur de l'arsenal était déjà dans les têtes. Au tout début des années 90, l'idée se précise. Difficile en effet d'expliquer l'histoire d'un arsenal sans bateau. C'était l'avis du maire de l'époque. On pourrait faire un bateau, on pourrait en mettre un. Comme Bordeaux l'avait fait avec le croiseur Colbert, par exemple. Ça ne nous emballait pas, puis on n'était plus tout à fait dans l'époque de la marine à voile. Alors quel bateau? Très rapidement, le nom de l'Hermione s'est imposé. Parce qu'à côté de l'Hermione, il y avait le nom de Lafayette. Et que le nom de Lafayette, c'est quelque chose. Au début des années 90, autour du maire, un petit groupe se réunit très souvent. L'indépendance des États-Unis, l'Hermione, Lafayette. Au cœur des discussions, est-on sûr de raconter ici à Rochefort la bonne histoire? Dans ce groupe, Bruno Coucy est, paraît-il, un des premiers à avoir prononcé le nom du marquis et donc de sa frégate. On n'allait pas prendre des bateaux de Napoléon, qui n'a pas une image extraordinaire, donc il fallait trouver une image très porteuse. Et on trouve Lafayette, qui est un homme extrêmement délicieux et ambigu, à la fois à droite et à gauche, ça tombe très bien, vous voyez. Royaliste et républicain, enfin vraiment c'est la summum du centre mou, donc c'était extraordinaire. Et donc l'Hermione symbolise Lafayette. Une histoire qui parle en tout cas à Bénédicte Donnelly, et pour cause, son père est américain, un GI débarqué sur les plages normandes en 1944. Donnelly fils, c'est lui qui installe le Centre de la Mer dans la Corderie royale. Il se rappelle d'un soir de 1992 où le fantasme de l'Hermione a pris un nouvel élan. Raymond Labbé, le charpentier de marine, l'ami d'Éric Tabarly, qui était venu donner un coup de main à la ville ou à la Corderie, installe une espèce de trompe-l'œil en bas de la forme où on est là, une ossature, un squelette de bois. Et illuminé dans la nuit, on est tous, alors Éric Orsena est là, il y a Emmanuel de Fonteigneux, il y a Jean-Louis Fraud, il y a Jean-François Fontaine, on est tous bluffés. On se dit, mais c'est évident qu'il faut faire un bateau, quoi. La suite, on la connaît, l'association Hermione Lafayette est créée fin 1992, début du chantier 97, et le 6 juillet 2012, première sortie de la frégate sur les eaux de la Charente.